Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie du cours Pyramide des camps de révolution. Dans cette partie, on va étudier un cas particulier concernant les pyramides régulières. Donc 8, cas particulier, pyramide régulière. D'abord, on va faire la définition. On doit définir c'est quoi une pyramide ou bien c'est quoi les pyramides régulières. Donc, on va faire la définition. Oui, donc, définition. Une pyramide régulière est une pyramide dont la base est un polygone régulier et le projeté orthogonal de son sommet est le centre du polygone. Donc, prenons comme exemple, on va prendre un exemple pour mieux comprendre la définition. Oui, exemple. Donc, on va prendre une pyramide de base carrée. Donc, on sait que le carré est un polygone régulier. Donc, le carré est un polygone régulier. Oui. La pyramide SABCD, c'est contre, il est de base, le carré ABCD. Oui, ABCD. Et aussi appelée la pyramide régulière SABCD. Donc ici, puisque la base est un carré, c'est-à-dire un polygone régulier, donc la pyramide SABCD est une pyramide régulière. Donc ici, le projeté, donc puisque O est le centre de la base ABCD, donc d'après la définition, O, ça sera le projeté orthogonal de le sommet S sur le plan défini par la base ABCD. Donc dans ce cas, SH, ça sera la hauteur. Donc la hauteur des pyramides SABCD. Bien sûr, une pyramide régulière. Oui. Donc remarque, qu'est-ce qu'on remarque? Dans une pyramide régulière, les arêtes latérales, c'est-à-dire dans cet exemple, les arêtes sont les segments SA, SB, SC et SD. Donc les arêtes latérales ont la même longueur, c'est-à-dire la distance entre SA égale la distance entre SB et la distance égale la distance entre SC égale la distance entre SD. Donc ça représente un exemple. Donc en général, si on a une pyramide régulière, c'est-à-dire la base est un polygone régulier, donc les arêtes latérales ont la même longueur, donc en général. Aussi, les faces latérales. Donc les faces latérales ici, ce sont les triangles SAB, SBC, SCD, SAD. Ce sont des triangles isocèles en S, en le sommet en général. Donc ici, donc, on travaille sur cet exemple, mais la remarque est valable pour toutes les pyramides régulières. Oui, je pense que c'est clair. Donc, remarque 2. Dans une pyramide régulière, toutes les faces latérales, faces triangulaires, ont la même hauteur SH. Donc, on va avoir la figure. Donc, à droite, on a ici un exemple d'une pyramide régulière. Donc, les faces, quelles sont les faces ici? Les faces triangulaires ou bien les faces latérales qui sont des faces triangulaires.
les faces SAB, SBC, SCD et SAD. Donc, ont la même hauteur SH. Donc, cette hauteur donc, est la même longueur que la hauteur du triangle SBD. Aussi, même hauteur que le triangle SAD. Et la même longueur que la hauteur de SAB. Donc, ici, donc, on peut dire que les triangles, donc, on peut confondre du triangle SAB, SBC, SCD et SAD. Dans ce cas, donc, dans l'année prochaine, vous allez voir que ces triangles, on dit dans ce cas que ces triangles sont isométriques. Oui. Donc, l'année prochaine. Donc, ont la même hauteur SH. SH, dans ce cas, SH, la longueur SH, s'appelle la longueur de la génératrice. La longueur de la génératrice. Donc, ça s'appelle la longueur de génératrice. Donc, SH, c'est-à-dire la hauteur dans ce cas, la hauteur SH est appelée donc la longueur de la génératrice. Oui. Maintenant, donc on va faire une propriété. L'aire latérale, c'était quoi l'aire? Donc on a déjà défini l'aire latérale. L'aire latérale, c'est la somme de l'aire du face, du face latéral. C'est-à-dire, c'est la somme de l'aire du triangle, dans ce cas, dans la propriété on parle en général, mais pour mieux comprendre, on utilise un exemple. Dans cet exemple, l'aire latérale, c'est l'aire du triangle SAB plus l'aire du triangle SBC plus l'aire du triangle SCD plus l'aire du triangle SAB. Or, donc l'aire latérale d'une pyramide régulière, donc on parle d'une pyramide régulière, c'est-à-dire que des pyramides dont la base est un polygone régulier. Donc, l'aire latérale égale à 1 demi, 1 sur 2, multiplié fois P, multiplié par P, multiplié par L. Donc P représente le périmètre de la base. Ici, dans cet exemple, la base, ce sera ABCD. Mais en général, la base est un polygone régulier. Donc, et le périmètre de la base est L, la longueur de la génératrice, c'est-à-dire L égale à SH. Donc, on peut le démontrer facilement. Donc, SL, dans ce cas, SL, ce sera l'aire de SBC. Et l'aire de SBC, ce sera SH fois BC sur 2. C'est-à-dire la hauteur. Donc, l'aire d'un triangle, c'est la hauteur multipliée par le côté, la longueur du côté correspondant sur 2. Plus ici, donc, l'aire de SCD. Donc, ils ont la même hauteur. Donc, si on note SH égale à L, donc ce sera L fois BC sur 2. Plus la hauteur ici, ce sera L aussi, même hauteur. L fois CD sur 2. Donc, pour le triangle SAD, ce sera aussi L fois AD sur 2. Pour le triangle SAB, ce sera L fois AB sur 2. Si on factorise par 1 sur 2 fois L, ce sera 1 sur 2 entre parenthèses BC plus CD plus AD plus AB. Et BC plus CD plus AD plus AB n'est que le périmètre de la base ABCD. Donc, on a démontré la propriété.
Donc, donc si on a une pyramide régulière, donc l'aire latérale égale à 1 demi fois le périmètre de la base fois la hauteur ou bien la longueur de la génératrice, c'est-à-dire la hauteur de l'un des faces latérales, parce que toutes les faces latérales ont la même génératrice, c'est-à-dire ont la même hauteur, longueur de la hauteur. Oui, donc on passe. Oui, donc L, dans ce cas, L égale à SH. C'est-à-dire L, c'est la génératrice, donc égale à SH. Oui, donc pour mieux comprendre ce qu'on a déjà fait, donc on doit les appliquer en utilisant bien sûr un exercice. Donc l'exercice nous permet de comprendre mieux ce qu'on a, les propriétés, ce qu'on a déjà fait, de remarques, etc. Oui. Soit SABCD, une pyramide régulière de base, le carré. Donc le carré est un polygone régulier. Le carré ABCD de centre O tel que, oui, tel que SA égale, donc SA dans ce cas représente la longueur d'une arête latérale. Oui, ici, AB égale à 6 cm et SO, donc SO ici, donc ça représente bien sûr la hauteur, 4,24 cm. SH est la hauteur du triangle SBC, donc SBC d'une face latérale. Oui. Donc, voir la figure ci-contre. Donc, on a la figure ici. Dans la figure, on a une pyramide régulière parce que la base ABCD il se forme d'un polygone régulier. Donc, c'est un carré. Donc, le carré, donc, les côtés sont de même longueur. Donc, pour la question, on nous demande de calculer SH, de calculer l'aire latérale, c'est AL, l'aire latérale de la pyramide SABCD. Question 3, calculer l'aire totale, AT, l'aire totale de la pyramide SABCD. Oui. Et quatrièmement, calculer V le volume de la pyramide SABCD. Donc on a déjà vu comment calculer l'aire latérale, comment calculer l'aire totale et le volume. Mais ici on a une propriété concerne les pyramides régulières. Donc pour l'aire latérale, égale à 1 demi fois le périmètre de la base multiplié par la longueur de génératrice, c'est-à-dire fois SH. Oui. Donc on passe maintenant à faire la solution. Oui, donc solution d'exercice 2. Donc la figure à droite. Oui. Donc la première question c'était calculer SH. Donc 1, calculons SH. Donc on doit calculer SH. Donc les techniques qu'on a, donc on pense à utiliser les surfaces de plusieurs méthodes, ou bien Thalys, ou bien théorème de Pythagore direct, etc. Donc avant de penser à faire une technique, on doit d'abord s'assurer que les conditions de cette technique est satisfaites. Oui. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a? Puisque, donc, dans les données, on a S, A, B, C, D,
est une pyramide régulière de sommet S. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette donnée? Donc, oui, de ce donnée-là. Alors, donc, on peut tirer que, donc, puisque SABCD est une pyramide régulière de sommet S, alors les arêtes latérales ont la même longueur. Oui, donc SA ou bien SB égale à SC égale à SD égale à SA. Oui. Donc on peut considérer qu'on a aussi SBC est un triangle isocèle en S parce qu'on a déjà vu la remarque. Dans une pyramide régulière, les faces latérales, ce sont des triangles isocèles en le sommet. Oui. Donc SABC est un triangle isocèle en S. Maintenant, puisque SH est une hauteur des triangles SB. Donc SH est une hauteur du triangle SBC qui est un triangle isocèle en S. Donc, aussi, la droite SH est une médiatrice du triangle SBC. Parce que dans un triangle isocèle par exemple ici, isocèle en S, la hauteur passant par le sommet S et la médiatrice passant, donc joue le même rôle que donc et aussi la médiatrice est une médiatrice du triangle et aussi bisectrice de l'angle BSC et aussi une médiane bien sûr du triangle SBC. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est que SH est aussi une médiatrice du triangle SBC. Donc puisque SH est une médiatrice du triangle SBC, donc S, la droite SH, ça sera une médiatrice du segment BC, c'est-à-dire que H est le milieu du segment BC. Par suite, H est le milieu du segment BC. Donc, puisque H est le milieu du segment BC, alors la longueur de BH, c'est-à-dire la longueur du segment BH, c'est-à-dire la distance entre B et H, est la moitié de la distance entre B et C, c'est-à-dire que BH égale à 1 sur 2 BC. Oui. Donc, BH égale à BC sur 2. Or, d'après les données, on a BC égale à 6. Donc, 6 sur 2 égale à 3 cm. Il ne faut pas oublier l'unité parce qu'il nous donne l'unité dans l'exercice. Pourquoi on a remplacé BC par 6? Parce qu'on a dans les données que AB égale à 6. Et puisque la base est sous forme d'un carré, puisque ABCD est un carré, donc, tous les côtés, donc les côtés AB et BC et CD et AD ont la même longueur. Donc BC aussi égale à 6 cm. Bien sûr, entre parenthèses, la justification. Oui. Maintenant, puisque SHB est un triangle rectangle en H, donc on peut appliquer les conditions d'application du théorème des règles de Pythagore sont réalisées. Donc on peut appliquer le théorème des règles de Pythagore. Oui. Donc ici, donc on a on a le triangle rectangle en H. On a aussi deuxième condition, c'est qu'on a BH et on a SB, parce que SB égale à SA égale à 5 cm, parce que les arêtes latérales ont la même longueur. Donc, par application du théorème des règles de Pythagore donc ici sur minuscule, sur le triangle
SBH, SBH, qui est rectangle en H, on obtient, oui, donc on obtient SH, donc on commence toujours par l'inconnu, SH au carré plus BH au carré égale à le carré de la longueur de l'hypoténuse, oui, égale à SB au carré. Donc, SH, on remplace chaque longueur par sa valeur. SH au carré égale à BH, BH au carré, BH au carré, donc BH on a déjà calculé, et donc on a trouvé que BH égale à 3, donc c'est égal à 3 au carré, et SB bien sûr égale à 5 au carré, oui. Donc SH au carré plus 3 au carré c'est 9, 5 au carré c'est 25, donc SH au carré est égal à, donc si on transforme ou bien on déplace 9 de ce côté à l'autre, on change le signe qui précède 9. Donc ça devient 25 moins 9. Oui, donc SH au carré égale à 16. Donc cette équation est admet deux solutions, racine de 16 et moins racine de 16. Et puisque la distance est toujours positive, donc on va prendre la racine positive. Oui. Donc, SH, racine de 16, égale à 4 cm. Il ne faut pas oublier l'unité s'il existe dans les données d'exercice. Passons maintenant à la deuxième question concernant l'aire latérale. Donc, calculons l'aire latérale de la pyramide SABCD. Oui. Donc, on sait que l'aire latérale égale à la somme de l'aire des faces latérales. Mais ici, on a une pyramide particulière, donc une pyramide régulière. Donc, on a déjà vu une propriété concernant le calcul de l'aire latérale d'une pyramide régulière. Donc, AL égale un 1 sur 2 multiplié par la longueur de la génératrice. Ici, la génératrice, c'est SH multiplié par P, le périmètre. Donc, le périmètre d'un carré, ce sera 4 fois la longueur de l'un de ses côtés. Oui. Puisque SABCD est une pyramide régulière, oui. Alors, oui, donc AL, on peut appliquer la propriété qu'on a déjà vue. Donc, égale à 1 sur 2. Donc, cette propriété est vraie seulement, attention, attention, cette propriété est vraie seulement si on a une pyramide régulière. Je souligne sur la pyramide régulière. Si on n'a pas une pyramide régulière, donc on ne peut pas appliquer cette propriété. Donc, il faut faire attention. Oui, donc, égal à 1 sur 2 multiplié par le périmètre de la base, ABCD, multiplié par SH. Égal à 1 sur 2 multiplié par... Donc, le périmètre, c'est quoi le périmètre d'un carré? C'est 4 fois la longueur de l'un de ses côtés. Oui, donc, on prend par exemple AB multiplié par SH. Oui, donc SH, on a déjà calculé ici, SH égale à 4. Oui, donc, oui. Donc, l'aire latérale égale à 1 sur 2 multiplié par 4 fois AB, déjà donné dans les données d'exercice 6, multiplié par 4, égale à, donc si on fait le calcul, égale à 48 cm au carré sur l'unité de l'aire ou bien du surface. Donc, je pense que c'est clair. Donc, on passe maintenant. Passons maintenant à la question 3. 3. Calculons l'aire totale. L'aire totale de la pyramide SABCD. Oui. Donc, on a déjà vu donc, la règle qui nous permet de calculer l'aire totale d'une pyramide quelconque. Donc,
on n'a pas, une règle ou bien une propriété concernant une pyramide régulière. Donc, l'aire totale égale, égale à la somme de l'aire latérale et l'aire de la base. Donc, plus l'aire de la base. Oui. Donc, on sait que l'aire totale égale à l'aire latérale plus l'aire de la base. La base ici, c'est le carré ABCD. Oui. Donc, on a déjà calculé l'aire latérale, 48 cm², et plus, pour l'aire de la base ABCD, donc on n'a pas calculé l'aire, donc égal à AB au carré. C'est le carré de la longueur d'un côté. Égal à AB au carré, égal à 48 plus 6 au carré, parce que AB égale à 6. Donc, on calcule, si on calcule, donc AT égale 48 plus 36 égale, donc après le calcul, on trouve 84 cm au carré. Oui. Donc, passons maintenant à la quatrième. Passons maintenant, donc on passe maintenant à la question 4. Dans la question 4, nous demande de calculer le volume. Donc, calculons V, le volume de la pyramide SABCD. Oui. Donc, on a la figure à droite, ici, donc oui. Donc, puisque SABCD est une pyramide régulière de sommet S et O, le centre de la base ABCD, donc, d'après la définition, alors, SO est la hauteur. Donc, SO, ça sera la hauteur. Pourquoi? Parce que le point O, d'après la définition, ça sera le projeté du sommet S sur le plan déterminé ou bien formé par la base ABCD. Donc, SO, ça sera la hauteur de la pyramide. Oui. Donc, si on a une pyramide régulière, toujours le segment formé par le sommet et sont projetés sur la base représente la hauteur de cette pyramide. Oui. Et la hauteur de la pyramide SABCD. Oui, donc V égale à 1 sur 3. Donc, d'après la règle qu'on a déjà vue, donc 1 tiers, 1 sur 3 multiplié par l'aire de la base, l'aire de ABCD, multiplié par la hauteur qui est ici, SO. Oui, donc on remplace maintenant. Donc V égale à 1 sur 3 multiplié, donc déjà calculé AB, donc l'aire d'un carré, c'est le carré de la longueur d'un côté, multiplié par SO, déjà donné dans les données d'exercice, 4,24. Donc, on remplace 1 sur 3, 6 au carré, multiplié par 4,24 égale à 1 sur 3, multiplié par 36, multiplié par 4,24. Et si on, donc, quand on fait le calcul, lorsqu'on fait le calcul, on trouve V égale à 50,88 cm3, bien sûr. Donc, je pense que c'est clair. Donc, on a appliqué tout ce qu'on a vu. Donc, pour nous, on va s'arrêter là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.